Nous avons visité l'arbre providentiel de l'Africain, Nadan Sonia Digitata et sa haute statue altière. Nous avons parlé du Moringa oleifera, arbre de vie aux fines branches aérées et retombantes, du Guiera sénégalensis, arbuste aux multiples vertus. Aujourd'hui, notre étude va porter sur une plante qu'on peut qualifier même de sœur du Guiera sénégalensis. Il s'agit de la très connue et appréciée Combretum micranthum. Vous l'auriez sans doute deviné, le Combretum micranthum fait partie en effet de la grande famille des Combretacées, comme le guerre. Très répandue au Sénégal, c'est une plante qui est beaucoup utilisée. Chez le Diola, on l'appelle boutique. Chez les Peuls, Salika, nos amis les Sérères le nomment Ndak ou Lalak. Serhew, Douté et Kenkeliba sont les fameuses appellations que donnent les Wolof. Combretum micranthum. Le Kenkeliba, comme nous allons l'appeler la plupart du temps, est un petit arbuste buissonnant, haut de 2 à 5 mètres. Ses feuilles sont opposées par deux avec une limbe elliptique long de 5 à 8 cm. Les fleurs sont en épi, courts, ne dépassant guère 2 à 3 cm, parfois jusqu'à 4 cm au moment de leur ouverture. Elles sont d'une couleur blanche. Le fruit du Kenkeliba a 4 ailes glabres. Il ne porte pas de poils. Ce fruit est long et large de 15 mm. Il est presque impossible de visiter la savane sénégalaise sans rencontrer le précieux Kenkeliba, très reconnaissable à son joli feuillage vert au milieu des Guiera, au début de la saison de pluie. Le Guiera avec qui il partage souvent le même territoire. Le Combretum micranthum est une plante à nombreuses vertus. Elle est fébrifuge, elle combat la fièvre, elle est diurétique, elle augmente la sécrétion urinaire, elle est antidiarrhéique, elle lutte contre la diarrhée. Le Kenkeliba est aussi cholagogue, c'est-à-dire qu'il facilite l'évacuation de la bile. Enfin, le Combretum micranthum est tonique. Elle a les capacités de stimuler et de fortifier les forces de l'organisme. Dans la toux et la bronchite, on peut l'utiliser comme médicament principal. Les feuilles sont employées en infusion contre les maladies du foie et de la fièvre jaune. Pour cela, il faut récolter les feuilles pendant la saison des pluies et les faire sécher à l'ombre. Pendant la saison sèche, elles prennent une couleur rouge et sont moins estimées car elles ont perdu beaucoup de leur valeur active. Cette drogue possède une action cholagogue et émétique puissante. Elle provoque le vomissement. On mâche les feuilles fraîches pour apaiser les maux de ventre et la diarrhée. Les feuilles et les racines bouillies servent en fumigation et ablution chaude contre les fièvres et les courbatures. La tisane de feuilles fraîches se donne avec du miel, du sucre contre le rhume, ce serait un bon remède. La poudre d'écorce dissoute dans de l'huile de palme se mélange au beurre de karité et employée en massage dans les contusions et les entorses. La décoction de racines doit entrer dans l'alimentation journalière des femmes stériles en qualité de médicament d'appoint énergétique. Les animaux domestiques
aussi utilise cette plante aux nombreuses vertus. En effet, les feuilles servent de fourrage pour les petits ruminants. Les écorces et les feuilles sont ténuifuges pour les cheveux et les ânes. Ténuifuge veut dire que ces organes de la plante sont les écorces et les feuilles peuvent lutter contre le ténia. Les fleurs de cette plante sont mellifères. L'excellent insecte, l'abeille, les butine volontiers pour produire du miel. Ce modeste travail ne peut suffire à parler des trop nombreuses utilités de ce végétal merveilleux, mais il peut aider à prendre conscience de la chance que nous avons de l'avoir. Dans notre pays, le quinquilibre prolifère et ne risque guère de disparaître. Que ce soit en savane ou à la ville, il n'est pas difficile de s'en procurer. Il est vendu en botte dans les agglomérations. Pourtant, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les habitations empiètent sur la savane, lieu de prolifération du Combretum migrantum. Ce qui nous pousse souvent à nous débarrasser de cet arbitre un peu trop encombrant, selon nous. Ne pouvons-nous pas aménager ou bien vivre de telle manière qu'on puisse cohabiter ensemble? Car cette plante était souvent là avant nous. Mais s'il y a une chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit, c'est que le quinquilibre est une plante très très précieuse. Et aussi, n'oublions pas que nous avons plus besoin des plantes qu'elles ont besoin de nous.